Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Shameless, séquelles de Isis Mae. Chapitre 1. Lizzie. Secret I have held in my heart. A harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours, Arctic Monkeys. Le son de l'horloge me rappelle que je n'ai pas ouvert la bouche depuis plus d'un quart d'heure. Je reste les yeux rivés sur le coin du bureau, immobile et silencieuse. Quelque chose me bloque. Je n'y arrive pas. C'était plus simple à Boston. Douce ironie. Cette ville est la représentation de mon enfer sur Terre, et pourtant c'était plus facile là-bas. J'aimerais sortir d'ici. Je peux sentir le regard de cet inconnu sur moi. Encore une fois, elle replace une mèche blonde derrière son oreille et attend que je parle la première. Elle ne veut pas me brusquer. Elle devrait pourtant savoir que je ne le ferai pas. C'est son taf après tout. Je vois dans ses yeux qu'elle a lu mon dossier et qu'elle le connaît déjà sans doute par cœur. Je ne parlerai pas. C'était une très mauvaise idée de venir. J'aurais dû rester dans mon canapé, comme depuis que je suis arrivée en ville. Je le savais. « Dis-moi, Lizzie, comment te sens-tu » demande-t-elle d'une voix étrangement douce. Elle le fait exprès. Je réprime un fou rire nerveux et une remarque sarcastique. Je plonge mon regard dans le sien, soupire et hausse les épaules. Cette question est absolument ridicule. Vous connaissez la réponse à cette question. Je ne serais pas assise dans ce bureau si j'allais bien. Ma consoeur de Boston, Madame Pratt, m'a expliqué ta situation. Mais ce n'est pas elle qui a besoin de ces rendez-vous. Je sais que changer d'interlocuteur peut être compliqué. Tu as mes coordonnées. Viens quand tu seras prête à me parler. Son ton est neutre, je n'y trouve aucun reproche et j'en suis surprise. Ma mère devrait venir prendre un cours avec elle. Je ne sais pas si c'est une invitation à enfin ouvrir la bouche ou à quitter son cabinet en courant. Elle recule sa chaise. Mon manque de réaction parle sans doute pour moi. Tu peux le faire, Lizzie. Juste quelques mots. J'ai réussi à en parler. Ma voix est si calme que j'ai moi-même du mal à la reconnaître. J'en ai parlé à ma colocataire. Elle se réinstalle en souriant, prend un stylo et s'apprête à noter tout ce qui sortira de ma bouche comme font les journalistes quand Beyoncé prononce 3 mots. Comment s'appelle-t-elle ? Amelia. Amelia Harless, mais tout le monde l'appelle Amy. Je fais une pause et je reprends mon souffle. Elle hoche la tête, écrit quelques mots, replonge son regard dans le mien et m'encourage. Continue. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Elle me propose sans cesse de sortir avec elle et ses amis, de me faire découvrir la ville et ses secrets. Elle connaît vraiment beaucoup de monde. Cette fille est adorable. J'ai refusé toutes ses invitations. Au début, elle était déçue mais sans plus. J'aurais aimé accepter, redevenir aussi apaisée qu'avant. Mais rien que l'idée de sortir de notre appartement me donne la nausée. C'est ce que tu lui as dit ? Non, attendez, j'y viens. Elle hoche la tête, note quelques mots et me jette un regard qui m'incite à continuer mon récit. C'était tout à l'heure, juste avant de venir. Elle était surprise de me voir me préparer, et j'ai cru qu'elle ne s'arrêterait jamais de lister tous les endroits que je devais absolument visiter. Je l'ai coupée dans son élan en lui disant que j'avais un rendez-vous médical important. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, je ne suis pas en train de faire ma meilleure séance de shopping. Elle m'a demandé si c'était grave. J'ai répondu que j'avais connu pire, mais que je devais continuer mon suivi même ici. Voilà. Donc concrètement, tu ne lui as rien dit. Elle lâche son stylo et son dos vient rencontrer le dossier de son fauteuil. Je soupire et elle m'imite. Il a vraiment fallu que je tombe sur la seule psy de Seattle qui n'a aucun tact. Je n'arrive même pas à en parler aux gens qui m'ont vu naître alors à une colocataire. Qu'est-ce qu'elle croit ? C'est déjà beaucoup plus qu'à d'autres, vous savez. Oui, je sais. Madame Pratt m'a parlé de cauchemars et de crises d'angoisse. Tu en fais toujours ? Je déglutis difficilement. Je n'ai pas eu une seule nuit paisible depuis 1 an. Je donnerais tout pour un sommeil sans rêve. C'est difficile à dire. C'est aléatoire. Je fais des cauchemars différents.
Parfois, c'est comme si j'étais... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.